Dans le cadre de ce programme, il y a deux volets principaux. Le premier volet cherche à identifier des nouveaux gènes de prédisposition aux tumeurs pédiatriques. On arrive à identifier ces anomalies génétiques prédisposantes chez environ 1 enfant sur 10 et on pense que beaucoup d'autres enfants sont porteurs d'anomalies qu'on n'a pas identifiées jusqu'à présent. Pour cela, on va analyser des prélèvements qui ont déjà été effectués, qui sont conservés depuis des années au laboratoire et qui ont été prélevés chez des enfants qui avaient des arguments pour penser qu'ils étaient porteurs d'une prédisposition au cancer. Plus de 1000 échantillons ont été congelés, on a beaucoup de pain sur la planche, mais grâce aux subventions qu'on a obtenues, on a commencé à analyser un certain nombre d'échantillons et les analyses sont en cours. On sait qu'à peu près 10% des tumeurs de l'enfant sont associées à une anomalie génétique qui a favorisé la survenue de la tumeur. C'est important de connaître cette anomalie génétique parce que ça va nous conduire d'une part à adapter au mieux le traitement de l'enfant, d'autre part à savoir si certains membres de sa famille sont également porteurs d'une prédisposition et doivent être surveillés. Le deuxième volet consiste à créer un registre national des prédispositions génétiques au cancer des enfants. En effet, il y a de très nombreuses prédispositions génétiques, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur le risque de tumeur associé à ces prédispositions génétiques, sur les meilleures modalités de suivi des patients qui sont porteurs de ce type d'anomalie génétique. Le fait de mieux connaître ces syndromes de prédisposition, de mieux connaître les mécanismes qui font qu'un enfant porteur d'une anomalie génétique va développer une tumeur, peut permettre à terme d'identifier des molécules qui permettent plus spécifiquement soit de prévenir le cancer dans les cas les meilleurs, soit au moins de le traiter de façon la plus adaptée possible pour éviter qu'un traitement ne génère des risques plus importants de développer une seconde tumeur. Les analyses qu'on se propose de faire devraient nous permettre de beaucoup mieux adapter les traitements chez ces patients.